Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est la première fois que nous suivez, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je m'en vais répondre à une question que beaucoup m'ont posée. Comment profiter des opportunités de formation que je présente chaque samedi quand l'on est à l'extérieur des États-Unis? Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Comment profiter des opportunités de formation que je présente pratiquement tous les samedis? Les opportunités de formation aux États-Unis. Eh bien, il n'y a qu'une seule méthode, un seul moyen pour profiter de ces formations, c'est d'être ici aux États-Unis. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez la possibilité de suivre des étapes pour obtenir un visa et venir profiter de ces formations-là. Comment procéder pour s'inscrire déjà dans les universités, dans les collèges et ensuite demander un visa? Je m'en vais expliquer la procédure tout simplement parce que beaucoup m'ont posé cette question et certains disent qu'ils n'ont pas réussi à trouver une méthode simple. Enfin, ils n'ont pas su déterminer une vidéo qui devrait expliquer aisément la procédure. Vous pouvez vous inscrire de deux manières. Premièrement, c'est que vous allez vous inscrire vous-même. Les formations que je présente, je ne mets pas les liens vers les universités, les collèges, parce que énormément de collèges et d'universités offrent les formations que je présente. Les formations sont sélectionnées en fonction de leur facilité d'accès et également de leur facilité en termes de formation et de coût de la formation. Ça dépendra. Parfois, ce n'est pas le cas, mais c'est souvent le cas. Alors, la première des choses à faire est d'identifier un État des États-Unis, peut-être dans lequel votre famille se trouve ou bien un membre de votre famille se trouve. La seconde des choses à faire est d'identifier la ville de l'État dans lequel vous voulez étudier. Une fois que vous aurez déterminé l'État des États-Unis dans lequel vous voulez étudier et la ville dans laquelle vous voulez étudier, vous cherchez le site internet de l'école, du collège ou bien de l'université de cette ville. Vous allez sur internet, vous cherchez le site internet de ce collège-là ou de cette université. Déjà, je m'avais expliqué encore une fois la différence entre les collèges et les universités. Les collèges, ce sont des établissements où vous ne pouvez pas faire plus de 2 ans. Donc, le haut niveau de diplôme que vous pouvez obtenir dans les collèges, c'est 2 ans. Et après, vous pouvez aller à l'université. Soit vous y allez directement pour faire 4 ans et obtenir une licence, ou bien après les 2 ans du collège, vous allez à l'université pour compléter encore 2 ans et ça vous fait 4 ans, vous avez votre licence, donc vous avez votre bachelor. Une fois que vous aurez déterminé l'état, la ville, le collège, bien l'université et que vous êtes parti sur le site internet de ce collège, de cette université, vous vous inscrivez en tant qu'étudiant international. Donc, une fois que vous trouvez, vous commencez le processus. Pour la plupart des collèges et universités, vous pouvez vous inscrire de deux manières. Premièrement, vous pouvez vous inscrire en tant que nouveau bachelier, c'est-à-dire vous allez reprendre les études de la première année. Ou encore, vous allez vous inscrire en tant que déjà diplômé qui veut continuer dans son domaine ou bien obtenir un diplôme supérieur au diplôme qu'il a déjà reçu dans son pays. Donc, vous avez peut-être une licence dans votre pays
vous allez vous inscrire en master pour continuer et décrocher un diplôme de master aux États-Unis. Prenons le premier cas où vous voulez vous inscrire et reprendre les études depuis la première année. Dans ce cas-là, vous allez vous inscrire soit comme un étudiant qui ne possède pas la langue anglaise, donc vous allez venir étudier d'abord l'anglais et ensuite choisir une formation spécifique. Ou bien vous inscrire dans la formation spécifique que vous avez déjà choisie depuis votre pays. Si c'est le cas, vous vous inscrivez en tant qu'étudiant international et ensuite vous fournissez les documents tels que les relevés de notes de votre lycée, le diplôme de bac. Tous les documents doivent être transcrits en anglais. Également, vous allez fournir votre passeport, vous allez fournir une lettre de recommandation, très souvent, ça dépendra des collèges d'université, une lettre de recommandation et ensuite le passeport. Maintenant, une chose aussi importante, c'est que ils vont vous demander un document bancaire qui atteste que vous avez les moyens pour payer les frais de scolarité, les frais de déplacement, les frais de logement et tout autre frais qui cadrait avec les études ici aux États-Unis. Donc, pour certains collèges, le montant est de 25 000 $. Vous devez fournir la preuve que vous possédez cette somme sur un compte depuis votre pays. Donc, ça sera un document bancaire qui atteste que vous avez eu cette somme. La somme varie en fonction des collèges, des universités. Vous pouvez trouver à 25 000 $, 30 000 $, 40 000 $, et ainsi de suite. Donc, voilà, vous devez fournir la preuve de vos moyens financiers. Une fois que vous aurez fourni tous les documents, l'établissement va se charger d'étudier votre dossier et s'il y a complété, ils vont vous demander de compléter les dossiers. Et ensuite, il est important de vérifier la date de clôture des documents, c'est-à-dire la date de clôture de l'inscription quand on est étudiant international. Il est important parce que pour les étudiants internationaux, ça prend un peu plus de temps, donc vous devez vous inscrire plus tôt et fournir les documents plus tôt pour que vous puissiez après rentrer dans le processus de demande de visa. Bien. Une fois que les documents auront été reçus et l'étude de votre dossier aura été faite, l'établissement va vous envoyer le certificat d'inscription, un document qui s'appelle le I-20. Avec ce I-20, vous pouvez maintenant aller demander un visa pour venir étudier aux États-Unis. Ça, c'est la procédure quand vous voulez venir étudier l'anglais ici avant de vous inscrire dans la formation spécifique. Deuxième cas, c'est que vous avez déjà l'outil linguistique et vous voulez en même temps vous inscrire en première année dans une filière donnée. En ce moment, vous devez fournir la documentation sur votre capacité linguistique. Cette documentation va vous amener à fournir des tests d'anglais qui montrent votre niveau d'anglais. Exemple de test, c'est le TOEFL, d'accord, un peu le TOEFL, ou bien le IELTS, c'est également un test reconnu. Il y a bien d'autres tests. L'établissement, vous pouvez toutefois demander à l'établissement quel test il préfère, mais la plupart du temps, les établissements eux-mêmes précisent les certificats ou bien les preuves acceptables en termes de niveau d'anglais au niveau de leur collège ou bien de leur université. Maintenant, vous pouvez également, deuxièmement, passer par une plateforme qui regroupe les demandes et envoie ces demandes-là dans plusieurs écoles, universités et collèges à la fois. Ça veut dire que vous allez vous inscrire juste une fois sur la plateforme et c'est à la plateforme maintenant de dispatcher votre demande dans plusieurs établissements que vous aurez préalablement sélectionnés. Comment cela se fait? Vous devez aller sur Google et taper Common Up. Common Up, c'est une plateforme qui regroupe les demandes et maintenant les envoie vers l'université que vous aurez choisie.
comment vous devez faire cela? Une fois que vous vous retrouvez sur Google, vous tapez Common Up et vous retrouvez le lien. Vous allez sur leur site, vous allez créer un compte sur le site Common Up. Common Application. Et donc, vous créez votre compte et dans ce compte, dans le processus de création de compte, on demande beaucoup de documents, notamment tout ce que je viens de lister, votre relevé du lycée, votre diplôme, les relevés de l'université si vous voulez vous inscrire en tant que déjà diplômé et vous voulez s'inscrire mais peut-être en master. Donc on va vous demander les relevés de l'université également, tous traduits en anglais, le passeport bien sûr. Également on va vous faire passer quelques tests. Il y a la plupart du temps deux tests, c'est de passer l'un ou l'autre. Il y a le SAT et le ACT. Le SAT, c'est un test sans essai, c'est-à-dire sans rédaction. Et le ACT, c'est un test avec rédaction. Pour ces deux tests, ce sont des tests en anglais et en mathématiques. On va vous poser des questions, des sujets de rédaction, enfin des sujets de mathématiques que vous allez résoudre et également des tests d'anglais où vous allez compléter, montrer votre capacité à comprendre et à retrouver des erreurs dans les documents. Enfin, il y a des questions qui vous seront posées. Et maintenant, on va vous donner un point pour ces tests-là. Et c'est le point qui sera étudié par la plateforme Common Up. Donc, une fois que vous aurez dépassé l'étape là, on va également vous demander une lettre de motivation que vous aurez à rédiger. On pourrait vous demander pourquoi c'est vous qu'on devrait choisir, pas une autre personne. Donc, vous devez écrire une rédaction pour dire pourquoi c'est vous qu'on doit choisir dans cette université ou bien dans ce collège-là. Ça dépendra. Maintenant, on pourrait également vous demander une lettre de recommandation de l'un de vos profs, une lettre de recommandation de votre conseil d'orientation et certains d'autres documents qui seront précisés sur le site Common Up. Il y a également à payer les frais d'application qui s'élèvent, si je me rappelle, des frais d'application que vous aurez à trouver. Avant, c'était à 80 $. Je ne sais pas si en temps, ils l'ont modifié. Donc, voilà. La deuxième méthode, c'est que vous devez passer par Common App et le Common App va se charger. Une fois que vous aurez fini avec eux, ils vont se charger de ventiler votre demande dans plusieurs établissements. Ce qui est bien, je le rappelle encore, ce qui est bien avec ce site, c'est que vous vous inscrivez une seule fois et que le site se charge maintenant de véhiculer, de ventiler votre demande dans plusieurs établissements. Et c'est à eux maintenant d'accepter et de vous envoyer un email pour dire ah, vous êtes accepté ou bien vous avez été accepté dans tel établissement, dans tel collège, dans telle université. Préparez-vous maintenant à soumettre un dossier pour votre visa. Voilà. Également, pour le Common Up, il est important de vérifier les dates de clôture de dossier parce que les dates de clôture sont très importantes. Il ne faudrait pas que vous dépassiez le temps qu'on demande à ce que vous envoyiez la documentation, les relevés, tout ce qui s'ensuit pour que vous puissiez être sélectionné comme étudiant dans les universités. Donc, voilà les deux méthodes pour s'inscrire aux États-Unis et les deux profils pour être étudiant aux États-Unis et ensuite profiter de des formations que je présente chaque samedi. Maintenant, il faut préciser que pour les formations que je présente et que je précise que ce sont des formations gratuites, ces formations sont gratuites la plupart du temps pour les résidents permanents et pour les citoyens américains. Également,
peut trouver dans ce lot d'autres profils qui sont spécifiés par l'établissement ou par l'état dans lequel les collèges ou bien les 16 universités se retrouvent. Donc, il y a d'autres profils, mais la plupart du temps, ce sont des résidents permanents et des citoyens américains qui peuvent étudier gratuitement pour ces formations que je présente à caractère gratuit. La dernière chose à savoir, c'est que pour étudier aux États-Unis, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un processus qui vous demande la patience et également vous demande de vous préparer. Parce que déjà, cela prend du temps pour finaliser les documents et également, vous devez préparer la langue. Préparer la langue, vous allez étudier dans une autre langue. Donc, vous devez commencer de manière précise, bien avant même de vous inscrire, de commencer le processus d'inscription, de vous exercer en anglais, de vous inscrire dans des institutions qui forment en anglais. Enfin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. En moyenne, il faut 2 ans avant de partir pour les États-Unis, de vous préparer réellement à partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le processus déjà pour venir aux États-Unis et comment profiter finalement des formations que je présente. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.